Et est-ce que tu veux savoir c'est quoi la différence entre la vraie et la fausse sagesse? Oui, eh bien reste, tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Et aujourd'hui, on est dans Jérémie. On va voir la vraie et la fausse sagesse selon l'Éternel, vrai et faux Dieu, la panique et la prière. Tout un programme. Donc, tu es au bon endroit. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai, tu nous parles. Et vraiment, je veux te donner toute la gloire. Merci encore parce que tu vas nous aider à comprendre le passage du jour. Et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse ensemble, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Jérémie 9, verset 9. Je ferai retentir pleurs et gémissements à cause des montagnes et des lamentations pour les prés de la steppe, car ils sont tous brûlés. Plus personne n'y passe et l'on n'y entend plus les cris des animaux, ni des oiseaux, ni du bétail. Tous, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Je ferai de Jérusalem un monceau de décombres, un gîte de chacals des villes de Juda. Je ferai une terre dévastée, sans habitants. Quel est l'homme assez sage pour comprendre cela? Si l'Éternel lui a parlé, qu'il nous répète ses propos et qu'il nous dise pourquoi ce pays est détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe. L'Éternel déclare, tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais placée devant eux et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit, mais ils se sont conduits selon les penchants de leur cœur et ils se sont attachés au Baal que leurs pères leur ont fait connaître. Voilà pourquoi le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, le déclare, je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai au milieu des nations qu'ils n'ont pas connues, ni eux, ni leurs ancêtres, et j'enverrai contre eux l'épée pour les frapper et les exterminer. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez ces choses, convoquez les pleureuses et faites-les venir, envoyez, appelez celles qui sont habiles à la lamentation et qu'elles viennent. Oui, qu'elles se dépêchent pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs et que nos yeux fondent en larmes et que leurs pleurs ruissellent de nos paupières. Car une voix plaintive s'élève de Sion. Nous sommes dévastés, nous sommes dans la honte car nous avons quitté notre pays et nous avons laissé nos maisons abattues. Ô femmes, écoutez la parole de l'Éternel et ouvrez vos oreilles pour entendre ce que sa bouche a dit. Enseignez à vos filles une complainte et que chacune apprenne à sa meilleure amie une lamentation. La mort a surgi grimpant par nos fenêtres pour pénétrer dans nos belles maisons et faire disparaître les enfants de la rue et les jeunes des places. Proclame-le, voici ce que déclare l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont sur le sol et resteront par terre comme du fumier dans les champs, comme des gerbes que les moissonneurs laissent et que personne ne ramasse. Vraie et fausse sagesse, c'est maintenant. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Or, le temps vient, déclare l'Éternel, où moi j'interviendrai contre ceux qui sont circoncis seulement dans leur corps, comme les Égyptiens, les Judéens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et les habitants des abords du désert, qui se rasent le haut des joues, car toutes ces nations ne sont pas vraiment circoncises, de même que tous les Israélites, elles ont le cœur incirconcis. Jérémie 10. Vrai Dieu, faux Dieu. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'imitez pas le comportement des nations et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations en sont saisies de peur. Les coutumes des autres peuples ne sont que du néant. Leur Dieu n'est que du bois
coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'or ou d'argent, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Ils ne savent pas parler, il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Personne n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te révérerait, roi des nations? On doit te révérer, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides et leur enseignement n'est que néant. Leur Dieu n'est que du bois, c'est de l'argent battu amené de Tarsis, de l'or venu d'Ophaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci: les dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, des torrents d'eau s'amassent dans le ciel, des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Et Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Panique et prière. Ramasse ton bagage, toi qui es assiégé, car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ce pays et je ferai venir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Malheur à moi, je suis blessé, ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je disais, c'est un mal qui m'atteint, je dois le supporter. Ma tente est dévastée, mes cordeaux sont rompus, mes enfants m'ont quitté. Aucun d'eux n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toiles. Les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tous ceux dont ils avaient la charge ont été dispersés. Écoutez la rumeur, elle s'approche. Un grand tumulte arrive depuis le nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée, en gîte de chacals. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire presque totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les nations qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob jusqu'à l'exterminer et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Jérémie 11. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Écoutez donc les clauses de cette alliance, tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai prescrite à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, de ce creuset de fer, et que je leur ai dit, écoutez-moi et appliquez tout ce que je vous prescrirai, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors je maintiendrai le serment que j'ai fait à vos ancêtres de leur accorder le pays que vous possédez aujourd'hui où coule le lait et le miel. Je réponds, c'est vrai ô Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.